Je suis très émue de vous rencontrer aujourd'hui, de rencontrer les enfants de Fritz Wertheimer et les petits-enfants de Julius Wertheimer et de Elise Wertheimer. C'est grâce au courage de Julius, le grand-père, que vous devez être en vie. Si le grand-père n'avait pas été courageux, vous ne seriez pas aujourd'hui ici. En effet, après la nuit de cristal du 10 novembre 1938, Julius fut emmené comme tous les hommes de Kehl vers la gare, vers Dachau, vers Dachau. Après quelques semaines, il est rentré, abîmé, amaigri, traumatisé d'avoir réalisé ce qui allait se passer en Allemagne. Pour protéger sa famille, Julius, courageux, a décidé de les emmener loin et de faire ce grand voyage qui les a emmenés en Argentine avec sa famille. On peut imaginer le choix difficile que ça a été de partir, de s'exiler de son pays avec deux enfants, un enfant jeune, Julius il avait 11 ans, et de partir à ce moment-là tout seul là-bas. Les années ont été difficiles économiquement parlant, pendant 9 ans ça a été très difficile en Argentine. Et moralement, c'était aussi difficile parce qu'il savait qu'il laissait à Kehl sa mère qui est morte dans la maison de retraite et qui a été déportée à Theresienstadt, sa sœur Sophie et son beau-frère Simon Bensinger qui ont été déportés en 1943 et ses frères qui ont aussi disparu dans la tourmente nazie. Avec la perte d'identité de partir comme les migrants aujourd'hui, de partir tout seul à l'étranger, avec les pertes affectives, l'Allemagne a laissé chez Julius et chez Fritz une trace indélébile, traumatique. Et pourtant, Fritz aimait l'Allemagne. Fritz est revenu en Allemagne. Tous les 2 ans, il revenait à Kehl, sa ville natale, et il revenait voir ses amis d'enfance. Et régulièrement, il revenait à Kehl, faisant la part des choses entre ceux qui étaient coupables et ceux qui ne l'étaient pas. Ça a été émouvant pour moi de peindre Fritz et d'associer sa mémoire à la mémoire d'autres juifs de Kehl que j'ai peints. Et aussi pour l'emmener avec moi dans le parcours que j'ai entrepris de mémoire d'une ville à l'autre depuis 2008 avec la 66e exposition aujourd'hui. Elle est actuellement exposée à Nancy, elle sera à Kehl en novembre, elle est prévue ailleurs après. Elle sera à l'église Friedenkirche à Kehl dans la semaine mémoire du 80e anniversaire de la nuit de cristal. 66 expositions depuis 2008, 300 portraits, 300 mémoires individuelles que je ramène chaque fois avec moi. Le portrait de Fritz Wertheimer, c'est la chaleur de son regard, c'est aussi derrière lui les chiffres, le symbole de la barbarie derrière. Et pour moi, chaque portrait, celui de Fritz, c'est pour dire que l'humain doit rester plus fort que la barbarie, que l'humain doit dépasser la barbarie. Chaque portrait, c'est un hymne à chaque vie humaine. Par ce visage d'enfant, je m'adresse particulièrement à la jeunesse. Je voudrais qu'elle comprenne le cadeau inestimable de la vie, que la vie qu'on nous a donnée et que chacun doit œuvrer pour donner à la vie son sens et pour respecter chaque vie humaine. Notre devoir est de ne pas oublier le passé et le danger que représente l'homme pour les hommes s'il laisse monter en lui les penchants du mal. Et on doit tous faire ensemble quelque chose pour éviter de nouvelles tragédies. Avec mon parcours, c'est ça ce que j'essaye de faire. J'essaye de sensibiliser les jeunes aux valeurs de l'humanité et de partage, pour qu'ils s'éveillent, pour qu'ils refusent le racisme, pour qu'ils refusent l'antisémitisme, pour qu'ils refusent que se refasse ce qui s'est passé pendant la Shoah. Merci. Ah, das kommt von oben vielleicht.
So, vielen Dank, Francine Meyron, und wir freuen uns, dass ihr die Bekanntschaft gemacht habt. Prima, Silvia. Sylvie. Ja, und du bekommst... Ja, sie liebt mich. Montre que nous sommes en distance du nationalisme, de l'antiracisme, et on ferme une cercle. Ok.